chacun, bonjour à vous qui venez nous rejoindre en live. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je suis déjà content que ceux qui sont dans la salle soient là bien à l'heure parce qu'il y a eu un changement d'heure, donc vous n'êtes pas trompés. Par contre, s'il y en a d'autres qui arrivent plus tard, peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils sont bien réveillés dans la salle, j'espère que vous aussi. J'aimerais vous accueillir avec la parole de Dieu, puisque c'est elle notre consolation, c'est elle notre espérance. Et j'aimerais vous accueillir avec Psaume 46, les 4 premiers versets. Donc Psaume 46, « Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi je suis sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent d'écume ébranlent les montagnes en se soulevant. Dieu est pour moi un refuge et un appui. » Combien c'est important d'avoir un refuge, un appui, une espérance dans des temps troublés et dans des temps aussi faciles. C'est tellement important de savoir qu'on a quelque chose, quelqu'un sur qui s'appuyer, quelque chose qui ne va pas nous lâcher prise en fait. C'est mieux qu'une béquille parce que ça va tenir de manière vraiment surnaturelle. Et j'aimerais vraiment vous accueillir pendant ce culte afin qu'on puisse vraiment avoir cette espérance et qu'on puisse être conduit vers notre Dieu, notre Sauveur. Alors, je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, merci pour ce temps, merci pour ta parole. Merci d'être avec nous pendant ce culte, merci d'être avec nos frères et sœurs qui sont dans le live. Je te demande de les bénir. Je te demande de bénir aussi ceux qui nous écouteront par après. Seigneur, je te remercie pour ta parole, pour ces 4 versets que nous avons lus. Jésus, où il nous est dit que tu es notre refuge, tu es notre appui. Et Seigneur Jésus, merci vraiment, parce que tu es avec nous à chaque instant de notre vie. Merci de bénir ceux qui sont dans la salle, de bénir ceux qui sont sur le net, et que vraiment ta parole, on te remercie pour ta parole qui va faire son œuvre ce matin. Merci parce qu'elle est vivante, et parce que Jésus, rien ne peut remplacer ta parole. C'est une véritable nourriture. C'est quelque chose qui nous fortifie et qui nous fait aller de l'avant. Amen. Voilà, je vous laisse avec Jeanne. À tout à l'heure. Alors, bonjour à tous, bienvenue. Alors, on peut louer Dieu de différentes manières. On peut louer Dieu en lisant, en écoutant, en chantant, en regardant, en priant et en écrivant. Le nom de Jésus plus haut que tous les noms. Oui, Jésus est roi, il est le roi des rois. C'est ce que nous dit aussi ce chant. Hein. Est-ce qu'il est vraiment mon roi? Est-ce qu'il est vraiment notre roi? Est-ce qu'on vit nos journées en se disant « j'ai un roi à mes côtés » C'est quand même un truc de fou. Mais ce roi, il est né dans une étable. Il n'est pas né dans un palais. Il a servi comme un serviteur. Il n'a pas été servi comme un roi. Il est rentré dans Jérusalem sur un ânon et non sur un cheval blanc majestueux. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux, comme on l'appelle, où Jésus est rentré à Jérusalem comme un roi. Mais pas comme un roi pour éblouir tout le monde. Il est rentré humblement sur un ânon. Dans Marc 11, versets 8 à 10, il est dit « Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » La foule reconnaît que Jésus accomplit la prophétie de Zacharie. En effet, on lit dans Zacharie 9,9 « Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » On voit que les gens ils sont dans la joie, ils sont dans l'allégresse. Et finalement, quelques jours plus tard, changement de décor. Ça sera la même foule qui criera « Crucifie-le » lors du procès de Jésus. Alors j'aime bien, pendant la période de Pâques, relire les passages bibliques.
et me mettre un peu dans la peau des différentes personnes. J'aime faire cela parce que ça me fait prendre conscience de ce que je suis et de ce que Jésus est et a fait pour moi. Est-ce que je ne serais pas à la place de la foule à acclamer Jésus et quelques jours plus tard à vouloir qu'il soit crucifié? Est-ce que je ne serais pas comme Pierre qui est convaincu de sa foi et de son amour pour Jésus, mais qu'une fois les difficultés arrivées, il va le renier 3 fois? Est-ce que je ne serais pas un de ces soldats qui lui demanderait de descendre de cette croix pour me prouver qu'il est bien le Fils de Dieu? Tout cela me montre à quel point je suis faible. Je réalise ma petitesse en tant qu'être humain face à un Dieu infiniment grand, infiniment puissant et infiniment aimant. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer, c'est pourquoi je veux t'adorer. On va écouter maintenant ce chant, qu'on puisse réaliser pleinement notre petitesse face à ce grand Dieu. On a pu louer Dieu de différentes manières. On a pu lire des paroles, entendre des chants, et nous les imprégner comme notre louange. Maintenant, je vous invite à pouvoir écrire votre propre louange. Vous avez tous reçu un papier, crayon. Et puis ceux qui sont chez eux, prenez de quoi écrire. Je me mettrai maintenant au piano et puis voilà, un petit moment, comme ça vous puissiez écrire votre propre louange. Et après quoi, vous pourrez aussi la lire pour ceux qui la souhaitent ou juste avoir un moment de prière.
ta compassion pour tous. Merci pour ton exemple de donner le premier et pour ta fidélité dans les bons et mauvais moments. Merci Seigneur de m'avoir entouré de ta grâce dès mon enfance, au travers de ma jeunesse, pendant toute ma vie avec des hauts et des bas. Merci Seigneur d'être aussi avec moi dans mon veuvage. Ta grâce est vraiment suffisante, voire débordante, même quand je n'en suis pas forcément conscient. Elle me garde dans l'éternité. Amen. Toi qui traverses toutes les époques et les générations, je te loue et te rends grâce à toi, le Seigneur Jésus Tout-Puissant. Amen. Je t'aime Jésus et je t'adore de tout mon cœur. Merci Dieu pour la vie. Amen. Merci Jésus parce que tu es notre espérance, parce que tu es notre encre. Merci Seigneur Jésus pour qui tu es, parce que tu es notre Papa Céleste. Tu es Dieu. Merci parce que tu nous aimes et tu nous prends dans tes bras. Amen. Je propose qu'on puisse continuer dans cette attitude par la Sainte Seine, si tu peux continuer à jouer, Jeanne. C'est vrai qu'on arrive, comme Jeanne nous l'a partagé, on arrive vers Pâques. Et Pâques, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, des moments de joie, si on inclut les rameaux dans Pâques, mais aussi c'est des moments de tristesse, des moments de désespoir. Et cette Sainte Seine est là pour nous rappeler ce que Jésus a fait, ce que Jésus a enduré pour nous, pour chacun de nous. Il n'y a personne qui peut dire « c'est pas pour moi ». Toi aussi, sur le net, c'est pour toi. Et je vous invite vraiment à prendre cette Sainte Seine en vous rappelant ce que Jésus a fait. Et puis aussi, en nous rappelant que ce Jésus qui est mort, le vendredi saint, si on veut, est ressuscité à Pâques, eh ben, il va revenir aussi. Et cette Sainte Seine nous rappelle justement que Jésus va revenir et il va nous prendre et on va régner avec lui et on se réjouit pour ça. Simon, merci. Seigneur, on te remercie pour ce pain qui représente ton corps. On te remercie pour ce jus de raisin qui représente ce sang qui a été versé pour nous. On te remercie parce que cette Sainte Seine est le symbole de notre espérance. Que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Que l'on puisse vraiment prendre cette Sainte Seine en nous rappelant ce que Jésus a fait. Jésus, tu es la résurrection et la vie. Et Seigneur, merci parce que le fait que tu sois vivant, eh bien, change tout. Ça change tout, Seigneur. Le tombeau ne t'a pas gardé, Seigneur, mais tu es vivant et aujourd'hui, eh bien, on peut célébrer cette Sainte Seine avec toi. Seigneur, dans cette foi et cette confiance, eh bien, que tu es vivant et que tu as vaincu sur les ténèbres. Tu as triomphé, Seigneur, sur les œuvres de la mort. Tu as triomphé, Seigneur, sur la maladie. Et Seigneur, merci parce que notre espérance, elle est vivante. Gloire et louange à ton Saint-Nom, Jésus, parce qu'un jour, on sera tous réunis dans ta présence.
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence dans ces lieux et ta bénédiction sur chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Merci Jésus pour qui tu es, merci pour ce que tu fais. Merci pour ces louanges et qui sont montées vers toi sur ces papiers. Seigneur, qui sont restés dans le secret des cœurs, mais je suis sûr que tu aimes les secrets et Seigneur, tu vas rendre à ceux qui l'ont laissé sur papier, mais qui c'est dans leur cœur, tu vas leur rendre au centuple. Merci pour cette idée. Merci pour ce temps de louange. Merci Jésus parce que la Covid n'empêche pas ta parole, n'empêche pas tes enfants d'avoir des idées pour te louer. Tu es illimité et on veut te remercier pour ça. Amen. Merci, un grand merci Jeanne pour ce temps. Voilà. On va y arriver. Yes. Voilà, j'aime penser en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai, on aurait pu se dire on ne peut plus chanter, c'est un peu triste. Puis au final, ceux qui nous amènent dans la louange, chacun a ses idées, chacun apporte des choses, c'est nouveau. Et puis voilà, ça nous donne aussi à nous le challenge à la maison de changer aussi parfois nos temps de louange. Mais ça n'empêche pas, encore une fois, et j'aime vous le dire, allez dans la forêt, allez dans la nature pour chanter Dieu. Je pense que vous avez des téléphones, vous avez l'opportunité de mettre des chants. N'hésitez pas, ça aussi, c'est tellement important. Voilà. Alors, j'ai oublié... Merci. J'ai oublié de quoi faire défiler mon diaporama. Alors, au début, je me suis dit que tu allais prendre mon verset d'introduction. Merci, Tim. Le thème de ce matin, c'est le roi avec nous.
dans la tempête. En préparant, j'ai discuté avec mon frère et qui a bébé, Stéphane, et puis il m'a dit « Ah, mais je fais aussi la prédication et c'est le dimanche des rameaux. » Ah, mais zut, alors ça, j'avais oublié. Et de là, c'est venu ce thème, le roi avec nous dans la tempête. Ce dimanche, c'est donc celui des rameaux, un dimanche, une semaine avant Pâques, où on se rappelle que Jésus, le roi, rentre à Jérusalem. Et j'ai bien aimé, c'est Matthieu 21, 4 à 5, où il est dit « Or tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. » Vous savez quel prophète, puisque Jeanne nous l'a dit. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Quelle image avons-nous des rois, des dirigeants ? Quelle image as-tu du roi, enfin du Conseil fédéral, ou bien ceux qui sont d'un autre pays, des présidents ? Quelle image avons-nous de ces rois ? J'ai envie de dire, certains font le maximum pour leur peuple, certains moins, mais une chose est sûre, aucun ne peut être avec nous à chaque instant. À chaque instant dans la tempête, dans les difficultés. Ils vont faire, et que Dieu les bénisse, ce qu'ils croient pour aider leur peuple, mais ils ne peuvent être avec chacun de nous dans la tempête. Et voilà que Jésus arrive à Jérusalem en tant que roi. Mais est-ce un roi comme tout le monde ? Non, parce qu'un roi, comme on l'entendrait aujourd'hui, ou un dirigeant, il serait venu avec une grosse voiture. À l'époque, il serait venu sur un cheval. Non, lui, il vient sur un ânon. Ça annonce une couleur différente. Jésus est un roi humble, plein de douceur, qui rentre à Jérusalem en tant que roi. Et dans cette image, je vois Jésus près des personnes. Je vois un roi qui est à la hauteur des plus petits, des plus faibles, des sans-voix, différent de ce qu'on peut s'imaginer. Et nous qui dépendons de ce roi, nous avons cette certitude qu'il est là à chaque instant, à chaque moment, que l'on soit heureux, triste, révolté, il est là. Et c'est ce qu'on va voir ce matin à travers la Bible. Et avec beaucoup de respect, beaucoup oui, l'objectif, ce n'est pas de donner des réponses, l'objectif, ce n'est pas de dire c'est comme ça. Enfin non, l'objectif, c'est juste de nous rappeler que Jésus, le roi, est avec nous dans la tempête. Il est là avec nous dans la tempête. Et j'ai voulu aussi vous partager de nouveau cette image que c'est vrai, parfois il y a des situations où c'est compliqué. C'est une certitude. Mais il y a aussi des images dans la nature qui nous montrent qu'on est là, qu'il ne faut pas abandonner. Et ce d'autant plus que Jésus est avec nous, vraiment. Voilà, alors on va rester sur cette image. Donc, ce matin, nous allons tout d'abord voir les tempêtes. Qu'est-ce qu'une tempête ? C'est une tuile. Ouf, si c'était qu'une tuile. D'habitude, dans les tempêtes, il y a plus qu'une tuile qui tombe des toits. Mais une tempête, d'après le Larousse, violente tourmente atmosphérique, en particulier sur la mer. Violente agitation psychologique politique. Violente, c'est violent. Une tempête est accompagnée de vents violents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais plus quel âge j'avais, la tempête à Noël. Merci, 99, merci. Donc j'avais 19 ans. Oh là, j'étais jeune. Une tempête, je me souviens, ça avait commencé, on était au culte dans l'église où j'ai eu l'occasion de grandir. Et puis, il y avait ce vent qui commençait à monter. Et puis, on chantait « Quand le vol de la tempête ». Ok, ça c'est... Voilà. C'était assez curieux. Et puis après, je rentre avec mon grand-papa. Et puis, on se retrouve sur la route. Et puis, il y avait des arbres par terre. Je suis sorti, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je ne me rendais pas compte. Et ce vent qui soufflait, c'était violent. Et ça encore, ce n'est pas un typhon, ce n'est pas un ouragan.
Mais une tempête, c'est accompagné de vents violents, d'une pluie violente, et souvent le résultat, c'est la destruction de beaucoup de choses, la désolation. Les arbres sont par terre, les tuiles sont par terre, les cheminées sont par terre, les toits sont arrachés. Et en plus, c'est vrai dans le monde, on va dire, naturel, c'est vrai avec les ouragans, c'est vrai avec les typhons, c'est vrai tout ça, mais ça peut aussi être vrai dans la vie de tous les jours. Personne n'est à l'abri, et pas plus les chrétiens. La tempête peut atteindre n'importe qui à n'importe quel moment dans la vie. Une tempête, c'est quelque chose qui balaye tout sur son passage, elle amène son lot de souffrances, son lot de questions. Elle amène la colère, l'incompréhension, la révolte, et, osons le dire, parfois même la colère contre Dieu. Les certitudes tombent, l'homme, la femme sont renvoyés à qui ils sont. Et cette tempête peut s'appeler maladie, elle peut s'appeler séparation, elle peut s'appeler déchirement, difficulté, remords, rejet, épreuve, bien des mots que l'on n'apprécie pas. Et parfois aussi, on est courageux et on aimerait que les tempêtes soient comme des orages. C'est-à-dire, il y a le nuage qui monte, il y a un bon orage, ça refroidit l'atmosphère, et aussitôt après, le soleil revient. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Acte 27-20 nous dit « Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » C'est Paul qui est sur son bateau. La tempête était si forte que nous perdîmes toute espérance de nous sauver. Au début, on peut se dire bah, « ça va passer, c'est juste un brin, un grain, comme ils disent. » Et au final, non, pendant plusieurs jours, plus de soleil, plus d'étoiles, et puis là, on commence à perdre nos certitudes. On se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et comme si la tempête ne suffit pas, les questions qui font suite ou qui l'accompagnent sont tout aussi douloureuses. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ma famille? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai obéi pourtant. Où es-tu, Dieu? Où est ta fidélité? Où est ta bonté? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ces questions. En tout cas, moi, oui. Jusqu'à quand? Et puis, si vous prenez Job, cet homme qui a tout perdu en l'espace d'une journée, vous avez un livre de la Bible dedans, il va en venir à dire, mais pourquoi je suis né? Et ça peut aller jusque-là. À quoi bon? Et ces questions, je crois ils sont légitimes. Ces questions sont normales. Nous sommes des humains, bien vivants, donc pas de culpabilité à avoir. Et comme si cela ne suffisait pas, après les questions, il y a aussi les gens bien intentionnés. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Job. Des gens qui viennent et ils sont bien intentionnés. Ils viennent, on voit, ils s'assiedent, ils commencent par ne pas parler. Et c'est vrai que la suite nous démontre qu'ils auraient mieux fait de continuer à ne pas parler. Pourquoi? Parce qu'ils vont essayer de donner des réponses là où il y a l'incompréhensible. Là où l'humain ne peut comprendre. Et alors on se retrouve parfois seul au monde, avec la souffrance intérieure des questions qui tournent en boucle. Le soleil peut briller à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça tourne en boucle, et parfois avec le silence de Dieu. Et le témoignage aussi, je ne sais pas si vous avez écouté le témoignage de Samuel suite à la Covid, Samuel Peter Schmidt, il disait, à la fin, les larmes, elles n'étaient même plus là, parce qu'il n'y en avait plus tellement il en avait versé. C'est avec beaucoup de respect. Toute personne atteinte par la tempête, par la douleur, par l'épreuve est à considérer avec respect et être là, présent, juste à accompagner. Et j'aimerais juste nous rappeler, que dans les moments les plus compliqués, comme dans les moments faciles, Jésus le roi, qui était assis sur un ânon, qui est rentré à Jérusalem, il est là avec nous, même si on ne le voit pas. Et j'aimerais nous rappeler que la tempête ne nous anéantira pas car il est avec nous. Psaume 91, 14 à 15 dit « Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. » Je serai avec lui dans la détresse. Alors vous allez dire, c'est facile de le dire. Et pourtant, le roi est avec nous.
Marc 5, 35 à 41. J'aimerais qu'on puisse lire ce texte que vous connaissez sûrement. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Il s'adresse à ses disciples. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Il se réveillait. Non. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme à qui le vent et la mer obéissent ?» Un texte que l'on connaît. Un texte que quand on lit comme ça et qu'on ne va pas dans les détails, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Dans ce texte, si on revient, c'est qui a demandé de passer sur l'autre rive? C'est Jésus. Donc les disciples ont fait ce que Jésus a demandé. Ensuite, il est marqué un vent violent. Ce n'est pas une brise légère, c'est un vent violent. C'est un vent qui s'élève et les vagues se jettent sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc ça veut dire que c'était un peu périlleux. Et puis les disciples, qui étaient des marins, ils en avaient sûrement vu des tempêtes, mais là ils se sont dit, et d'ailleurs ils vont dire à Jésus, mais Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. Et parfois on lit ce texte et on oublie que, je ne sais pas si vous avez déjà vu les vidéos des grands bateaux sur les océans quand il y a une tempête avec la pluie qui tombe, avec le vent. Est-ce que vous croyez que les disciples sont juste venus, ils ont juste tapé sur l'épaule de Jésus, ils lui ont dit Jésus, on est en train de mourir. Non, parce que pour que Jésus l'entende, ils ont sûrement crié. Ils ont crié de peur, ils ont crié pour que ça aille plus fort que le vent. Et Jésus est dans la barque, et j'aime aussi cette image où Jésus dort à l'arrière du coussin, parce qu'on voit cette image que Jésus est à proximité, Jésus est à la hauteur de ses disciples. Et je pense que les disciples n'étaient pas très tendres avec lui quand ils l'ont réveillé. Ils lui ont, comme on a dit, ils ne lui ont pas dit, par exemple, on a un petit garçon qui, quand on le réveille durement le matin, enfin quand on lui dit vite, il faut se lever, ça ne passe pas. Il faut y aller doucement, il faut le prendre. Et c'est vrai, j'avoue, avec humilité, j'ai un peu de peine. Heureusement que j'ai mon épouse qui a plus de... Voilà. Parce qu'il faut pousser. Voilà. Mais là, je pense que les disciples, ils criaient, ils disaient les choses. Et je crois qu'il est légitime, encore une fois, dans la tempête, il est légitime de crier à Dieu. On le voit dans la parole de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ont crié à lui, qui ont crié leur incompréhension, qui ont dit ceci. Donc, pas de culpabilité. Juste, ne coupons pas notre relation avec Dieu, avec le roi. Il nous entend et son cœur vibre pour nous. Rappelons-nous que Jésus, le roi, est dans notre barque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique que je suis est présent. Vous vous souvenez que Dieu a dit « je suis ». Il s'est défini comme étant le « je suis ». Donc « je suis » est dans ta barque, « je suis » est dans ma barque, « je suis » est là à chaque instant de notre vie. C'est sa promesse, c'est lui qui l'a dit. Et s'il est là, ça veut dire que « je suis » la guérison est présent avec nous dans la tempête. « Je suis » la consolation est présent avec nous dans la tempête. « Je suis » la compassion est présent avec nous dans la tempête. Je suis la solution est présent. La douceur, l'humilité, la compréhension est présent. La vérité est présente, puisqu'il a dit « je suis la vérité ». Et même si la douleur nous empêche de le voir, parce qu'il y a des moments où il ne faut pas se cacher. Il y a des moments où la douleur nous empêche de le voir, clairement. Il y a des moments où on ne l'entend plus, clairement. Et là aussi, avec respect, il est clair qu'à certains moments, tout nous semble brouillé par la peur, par l'angoisse, par la souffrance. On ne voit plus. On peut arriver à des moments où on dit « je ne crois plus ». Et malgré ceci, Dieu a promis « je suis avec vous dans la tempête ».
Et puis aussi ce texte, et j'aime ça, c'est que quand Jésus se réveille, quand Jésus se lève, il siffle la fin du match. C'est comme un arbitre qui dit, bon, ben voilà, maintenant le match est terminé, c'est terminé, et puis c'est terminé. Et je trouve ça tellement, tellement beau de voir que Jésus a la situation. Il est avec nous, mais il a la situation sous contrôle. Et en plus, la suite du texte nous montre que les disciples vont apprendre quelque chose. Ils vont apprendre que Jésus maîtrise les éléments. Donc, je veux croire, et la Bible nous montre que la souffrance, les tempêtes ne sont pas gratuits. Non. Alors, on va juste, c'est un message un peu particulier, mais on va juste méditer quelques textes. Ésaïe 43, notamment le verset 2 qui était sur le flyer du culte. Voilà ce qu'il nous dit, Ésaïe 43, 1 à 4. « Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé Jacob, celui qui t'a façonné Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. » Moi, j'aime ce verset où il dit « Je t'ai appelé par ton nom ». Quand j'étais en formation pour préparer les concours des écoles d'ingénieurs, la première année, c'était très difficile parce que c'était la concurrence et puis c'était les meilleurs qui passaient. Voilà. Et puis, une des choses que j'apprécie énormément pas, c'était de m'appeler par mon nom de famille. Parce que je trouvais que ça ne me correspondait pas, je n'étais pas ce nom de famille. Et par contre, la deuxième année, on a commencé à m'appeler par mon prénom. Et là, ça m'encourageait. Et Dieu nous appelle par notre nom, par notre prénom. Il sait ce que vous avez écrit sur vos feuilles. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit, non seulement tu m'appartiens, tu es à moi. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai moi-même avec toi, et si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Voilà ce que Dieu dit, il est avec nous. Il est avec nous. Il ne dit pas, tu seras exempt de moments compliqués. Non, il dit, je suis avec toi. Et si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te fera pas de mal. Et la dernière fois, on a vu Daniel et ses amis qui étaient dans la fournaise. Et Jésus était avec les amis de Daniel dans la fournaise. Donc Dieu accomplit ce qu'il dit. Joseph, il y a ce texte qui dit, et je trouve ça tellement beau quand il était dans la prison, Dieu était avec Joseph et il faisait réussir tout ce qu'il faisait. Dieu était avec lui. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie en sabbat à ta place, parce que tu as de la valeur à mes yeux. Parce que j'ai de la valeur à ses yeux. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples et en échange de ta vie. Voilà simplement quelque chose juste à méditer, et pas forcément à commenter, mais juste à se l'approprier. Combien c'est encourageant de se dire « Dieu est avec moi » dans les moments compliqués. Psaume 107. Lisez-le en entier, il est bien ce psaume. Toute la parole est bien, certes. Mais ce psaume est vraiment particulier. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées. L'Éternel les a conduits au port désiré. Encore une fois, Dieu est avec nous. Et c'est Dieu qui a le contrôle. Et on est avec lui. Job 38, 1. Juste ça. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Ça, c'est l'Éternel répondit à Job, entre guillemets, comme on a vu dans le texte de Marc, il a sifflé la fin. Ésaïe 25, 4. Tu as été un refuge pour le plus faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre l'orage, une ombre contre la chaleur. En effet, le souffle des hommes violents est pareil à l'ouragan qui frappe une muraille. Tu as été un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre l'orage. D'autres traductions disent contre la tempête. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Ça, c'est Dieu qui parle à son serviteur. Et l'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Et tous ces textes
Et si vous voulez, vous m'écrivez, je vous les envoie les références, ou bien vous regardez de nouveau sur le live. Mais tout c'était juste à les méditer, pas forcément à les commenter, mais juste les laisser rentrer, prendre vie en nous, dans les moments que nous traversons. Ce n'est pas pour donner des explications ou quoi que ce soit. Il y a des moments où il n'y a pas d'explication à donner. Il y a des moments où on doit être dans la main de Dieu. Et juste, on a besoin d'être consolé, on a besoin d'être entouré par Dieu. Dieu n'a pas promis que nous ne soyons pas épargnés par les tempêtes, mais il a promis une chose, c'est qu'il sera là. Ça, il l'a dit. Il a promis de nous consoler. Il a promis de ne pas nous abandonner. Et il a promis que la tempête ne gagnera pas. Oui, Jésus le roi est avec nous en toutes circonstances. Nous sommes encore plus résistants que le palmier. Et en guise de conclusion, j'aimerais vous laisser cette image du palmier. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué les ouragans quand ils arrivent en Floride ou bien là-bas, on ne connaît pas tellement ici. Mais l'arbre, le palmier, il reste. La majorité du temps, il ne casse pas. Et nous, on est encore plus résistants que le palmier. Mais pourquoi ? Parce que la sève du palmier n'est pas dans l'écorce, elle est dans le cœur. Et nous avons Jésus dans notre cœur. 2, le tronc du palmier résiste au vent. Et nous avons Jésus qui est notre tronc. Jésus, rappelez-vous les cèpes et les sarments. Dieu est notre cèpe. On est résistant grâce à Jésus. Et 3, la profondeur du palmier, des racines du palmier, la profondeur de ces racines, à votre avis, est plus grande que la hauteur du tronc. Et nous sommes greffés en Dieu. Nous sommes attachés à Dieu. Et nous sommes encore plus résistants que le palmier parce que Dieu nous l'a promis. Il est avec nous dans la tempête. Juste cette image du palmier. Et ce qu'on peut essayer juste de retenir, et ça n'empêche pas la douleur, la souffrance de situations bien réelles. Dieu est avec moi dans tous les moments de ma vie. Et c'est juste le message de ce matin. Dieu est avec moi dans la tempête. Et puis ne culpabilisons pas des questions qui tournent dans la tête. Continuons de les apporter à Dieu. Il est là et à un moment donné, la fin va sonner. Il est là. Et je vous invite juste à écouter un chant et je reviens pour prier. Ce sont des promesses venant du Père, venant du ciel, venant de celui qui nous a créés. Mais il y a des moments où dans la vie où justement ces promesses n'arrivent peut-être même plus à rentrer. On a besoin de ta grâce, on a besoin de redécouvrir, on a besoin de toi, Jésus. Et il n'y a personne, toute souffrance est respectable et toi tu respectes tout le monde. Et tu es venu sur cette annonce, c'est parce que tu étais au niveau de ton peuple, tu étais au niveau des personnes que tu aimes et tu nous as promis que tu étais avec nous dans la détresse, dans les difficultés. Seigneur, c'est ce qu'on a lu ce matin. Et on a vraiment besoin de toi. Qui que nous soyons, on a besoin de toi. Dans les moments faciles et dans les moments compliqués. Dans les moments d'extrême détresse, dans les moments d'extrême tempête, on a besoin de toi. Comment tiendrons-nous ? On a besoin de toi le tronc, on a besoin de toi nos racines, on a besoin de toi. Et Seigneur, je te prie simplement que vraiment ta consolation puisse vraiment venir sur les situations, quelles qu'elles soient, qu'on a pu discuter, et peut-être qu'on ne connaît pas, mais que ta consolation, Seigneur Jésus, et que ton espérance nous remplisse, et que cela vienne vraiment de toi. Et c'est ma prière pour chacun, chacune dans cette salle et sur le net. Oui, Jésus, aussi ceux qui sont sur le net, je te demande de les bénir là où ils sont dans leur situation. Et je te prie aussi pour moi-même, j'ai besoin de ta grâce et que ta consolation vraiment remplisse nos cœurs. On a besoin de toi. Tu es le seul. Comme il a dit, tu es notre secours. Comme ça a été chanté, tu es notre secours, tu es notre soutien. C'est toi seul. Et c'est seulement sur toi seul que l'on veut vraiment s'attendre. Merci, parce que tu es avec nous. Et c'est ce qu'on veut retenir. Tu es avec nous. Jésus, que ton Saint-Esprit vraiment nous console. Amen.
Merci pour ce temps de culte, la louange aussi. Merci pour ces chants. Juste une petite salutation spéciale à Carlos. Voilà, plaisir de te voir en visite en Suisse. Magnifique. Voilà, quelques petites annonces. Donc, comme ça a été dit aussi en introduction, donc on a renoncé, voilà, aussi pour des questions de Covid. C'est compliqué aussi avec les tests. Voilà, à la visite de Tim Patton, c'est remis à plus tard. Mais aussi suite au décès du petit Robin Rothenbuehler cette semaine, mardi. Voilà, vous avez tous vu le faire part aussi. Avec un message d'espérance. Il est des mots que nous aurions aimé te dire. Nous t'aimons. Tu es magnifique et tant d'autres. Mais nous n'avons eu le temps d'en murmurer que quelques-uns, un temps bien trop court. Robin, nous t'aurons accompagné 2 petites heures avant que tu ne partes rejoindre notre Père éternel. 2 petites heures où nous t'avons chéri, notre petit garçon, maman et papa. Des salutations de l'ER de Bienne, où j'étais dimanche passé. Ça fait plaisir toujours de visiter aussi d'autres églises. Comme vous le voyez affiché, mardi 30 mars, donc il y a un groupe de maisons ici dans ces lieux, dans cette salle à Martigny, avec la possibilité de nouveau de se retrouver à 10 personnes. C'est super. Donc il n'y aura qu'un groupe, Jim, à 20h. Voilà. À 20h. Et si vous avez besoin de renseignements, vous demandez à Isabelle Mottier. Il n'y aura pas de temps de prière à l'église lundi. Je fais juste un petit retour en arrière parce qu'on a mercredi, jeudi et vendredi. Donc 3 jours où on met à part voilà, pour prier sur le temps de midi et sur le temps du soir aussi, de 12h à 13h30 et de 18h à 20h. Donc des temps de prière particuliers pour voilà aussi l'Église, pour notre pays, pour tous les sujets qui sont aussi voilà, à disposition. Vous les trouvez sur notre site internet. Donc avec la possibilité de jeûner pour celles et ceux qui le souhaitent. Mais venez dans ces lieux pour prier. On peut être suffisamment nombreux pour se retrouver pour la prière. Je crois qu'on n'a jamais trop prié. On ne nous reprochera jamais au ciel d'avoir trop prié. Vous le savez ? Si on reproche qu'on ne nous fera jamais, c'est de trop prier. Alors prions ensemble tant qu'on en a la possibilité. Culte de Pâques, avec une belle surprise aussi des équipes de louanges, voilà, qui ont préparé un magnifique chant en commun. Aussi, on se réjouit de le découvrir. Voilà, où il y a, je ne sais pas combien de personnes ont participé, mais un montage, voilà, avec le chant. Un montage où plusieurs personnes chantent depuis chez eux, depuis différents endroits. Alors on se réjouit de découvrir ça. Toujours la possibilité aussi de faire des dons pour soutenir cette église, les œuvres missionnaires et autres, en est reconnaissant. Il y a un panier aussi à la sortie pour ceux qui sont en présentiel. On a un compte bancaire. On est reconnaissant pour la fidélité aussi qui permet de faire vivre cette église et d'être généreux aussi envers d'autres. Et il y a la possibilité évidemment de rester en contact les uns avec les autres et de prier aussi, de prendre des renseignements. Donc il y a mes coordonnées, vous les trouvez aussi sur le site internet. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce temps de culte, que vous ayez été en ligne ou que vous ayez pu venir dans cette salle. En tout cas, je vous encourage, pour ceux qui le peuvent, à venir les dimanches suivants aussi dans cette salle, sur inscription. On peut monter à 50, ce matin on est
4, quelque chose dans le genre, donc il y a encore un petit peu de place, vous le voyez. Je vais prier et on se quittera comme ça. Merci Jésus pour ta consolation, comme on l'a entendu dans ce message. Aussi, lorsqu'on perd un être cher, tu es, Seigneur, la résurrection et la vie, tu es le consolateur, et Seigneur, notre espoir, notre espérance est en toi. Eh bien, Seigneur, je veux simplement te louer parce que nos vies sont entre tes mains. C'est vrai que c'est impossible de comprendre le bien et le mal. Seigneur, c'est impossible de comprendre tes projets parce qu'ils nous dépassent tellement. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Et Seigneur, merci parce que tu fais toutes choses à merveille, même si parfois on a de la peine à le comprendre. Seigneur, à le saisir face à des tempêtes qui surviennent. Mais Seigneur, tu veux bénir chacun qui a besoin, Seigneur, de ce réconfort dans et par ton Esprit, Jésus. Tu es vivant, Seigneur. Et ça fait toute la différence. On est là ce matin, Seigneur, pour placer notre foi en toi dans toutes ces tempêtes que nous pouvons traverser à différents moments de nos vies. Merci, Seigneur, pour cette journée, merci pour cette semaine, merci pour ce temps de culte, merci pour l'amitié qu'on peut se témoigner les uns envers les autres. Merci pour l'amour fraternel. Merci Seigneur pour ta bénédiction sur notre pays et sur notre Église et sur toutes les églises, Seigneur, de cette planète. Afin, Seigneur, qu'on puisse élever ton saint nom parce que tu reviens bientôt. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite un très bon dimanche et merci aux parents d'aller rechercher leurs enfants. À bientôt, bonne semaine de Pâques.